C'était l'invité du jour sur Espoir FM. Alors, dans le cadre du Festival du journalisme à Couture-sur-Garonne en juillet 2026, j'ai le plaisir d'entendre monsieur Tejo Séverin Garba, je suis journaliste centrafricain, je suis fact-checker et je travaille à Radio Ndekeluka. Oui, c'est ça. Alors, donc, il nous a expliqué qui était cette radio. Alors, vous pouvez expliquer un peu par qui elle est financée et quel est votre souci, en fait, pour qu'elle soit diffusée partout et qu'elle vérifie ces informations. D'ailleurs, la Radio Ndekeluka est un média centrafricain et un média qui travaille pour les centrafricains. Et la Radio Ndekeluka a un financement qui vient de Suisse et également de l'Union européenne, ce qui donne une autonomie à Radio Ndekeluka de bien travailler et travailler d'une manière indépendante. Au sein de Radio Ndekeluka, il y a au moins 3 services, le service des programmes, la rédaction et également le service numérique. Et au sein du service numérique, il y a la cellule de vérification des faits ou encore le fact-checking. Et donc, la Radio Ndekeluka vérifie toutes ces informations et la Radio Ndekeluka multiplie ses sources d'informations pour enfin informer la population avec exactitude. Alors, j'ai compris qu'il y avait le groupe Wagner qui était quand même encore assez influent au niveau d'information. Est-ce que c'est vrai ou... Effectivement, vous êtes sans ignorer que la Russie est reconnue dans le monde entier pour ses systèmes de fonctionnement. Et donc, il y a des machinations russes en République centrafricaine. Et à travers la Russie, il y a des médias qui sont financés par la Russie. Il y a des journalistes qui sont financés par la Russie. Et avec la présence des Wagner, il y a des messages de haine, il y a des messages de dénigrement, il y a la désinformation en outrance. Et donc aujourd'hui, il y a certains journalistes qui se prêtent à ce jeu et qui font souvent la communication de la Russie et qui se prêtent à donner des fausses informations, ce qui est vraiment contraire à l'éthique et la déontologie du métier du journalisme. Mais bon, ils le font par nécessité parce que ils n'ont pas de moyens, voilà, ils font ces genres de choses pour essayer d'avoir un peu d'argent et subvenir à leurs besoins. Et est-ce que vous n'êtes pas inquiété, vous, en travaillant dans votre radio? Vous êtes combien déjà à travailler là? À Radio Ndekeluka, on est nombreux, si je ne me trompe pas, on est plus de 80 à travailler dans cette radio et chacun a sa spécialité. Et ça m'inquiète, ce genre de comportement, de donner des fausses informations à profit donner des fausses informations au profit de l'argent, ça m'inquiète parce que nous revenons de loin. La République centrafricaine est un pays qui a connu de multiples conflits et faire la désinformation, ça ne profitera à rien, ça ne fait que sombrer le pays dans le chaos. Donc je suis vraiment inquiet parce que nous aussi, les journalistes qui travaillent dans la règle de l'art, on est souvent visés par nos confrères. Tu donnes une bonne information, la personne va essayer de te contredire pour prouver que tu es en train de faire de la désinformation, alors que non, tu donnes une bonne information, mais pour des raisons quelconques, la personne va te combattre pour essayer de te dénigrer. Vous voyez, c'est pas du tout normal. Vous n'êtes pas inquiété dans votre vie, là, ou vos collègues, ça n'a pas trop de pression, de façon à vous arrivez à faire votre travail sans trop de crainte? Il y a la crainte, mais on essaie de surmonter. Comme je l'ai dit dans le panel où j'ai animé, il y a un confrère qui se trouve actuellement en France, Ephraim Yaliké. Lui, il a été victime de cela et malheureusement, récemment, je crois, hier ou avant-hier, on a dit qu'on ne peut pas lui accorder le droit d'asile. C'est un peu compliqué du moment où en République centrafricaine, il a travaillé avec les Wagner, il a abandonné le camp des Wagner. Vous voyez, c'est pas évident de retourner au pays. Mais bon, voilà, on essaie de faire. Mais même en République centrafricaine, on reçoit des menaces, des intimidations. Mais on ne peut pas baisser les bras parce que c'est notre métier, c'est notre engagement, c'est en quelque sorte notre sacerdoce. Donc, on a encore le courage de braver malgré tous ces défis-là. Ces défis-là, oui, parce que quand même, il y avait l'opposition entre les anti-Balaka et Séléka. Et ce qu'on disait hors antenne, c'est que j'ai su que l'archevêque de Bangui et puis l'imam de ce pays, il parcourait le pays pour dire
la religion est instrumentalisée. Ce qu'il faut, c'est qu'on travaille tous pour la paix, déjà l'arrêt de la guerre et la paix, et que c'est comme ça que le pays va rentrer dans un processus de tolérance et de démocratie. C'est bien ça. Avant d'amorcer cette partie, je tiens aussi à rendre hommage à l'imam Kobin Layama, qui fait aussi partie des trios de ces leaders religieux. Il y a le cardinal Dieudonné Zapalainga, il y a M. Kobin Layama, Feu Kobin Layama, et puis il y a apôtre Nicolas Guérékoyame. Ce sont ceux-là qui étaient au front pendant que le pays était en crise. Donc ils ont fait un travail formidable, et aujourd'hui, quand même l'autre est décédé, mais le cardinal Dieudonné Zapalainga se donne toujours ce courage de braver l'insécurité, aller dans l'arrière-pays. Quand même il n'y a pas de sécurité, il n'a pas de garde du corps, mais il part dans l'arrière-pays, essayer de sensibiliser pour vivre ensemble, et il essaie également de désamorcer à travers les paroles religieuses pour essayer de conscientiser les Centrafricains qui se trouvent à l'intérieur du pays que la guerre est finie. Voilà, il faut maintenant essayer de vivre ensemble et voir l'avenir de la République centrafricaine d'ici 10-20 ans, pour ne pas que le pays puisse ne plus retomber, replonger, basculer dans le chaos, mais il faut que le pays puisse aller de l'avant. Donc il est en train de faire un travail formidable, et récemment il a fait une tournée, et voilà, maintenant ça va. Il a essayé d'échanger avec un groupe des miliciens qui vient de voir le jour dans le Mbomou. Ce sont les groupes miliciens de Azandé, Anipigbe, qui ne veulent plus des FACA ni des Wagner. Donc, ils ont pris même en otage certaines personnes qui ont été envoyées là-bas pour les aider. Donc voilà, ils continuent de faire ce travail-là. Ils prennent des risques quand même, mais bon, c'est... Oui, il continue de prendre les risques, et tout ce qu'il fait, c'est un risque total. Hein, parce que, comme je l'ai dit, il n'a pas de sécurité, il n'a rien. Et voilà. Et malgré tout ça, comme c'est le père de l'Église, il se donne cette tâche-là d'aller sensibiliser et faire revenir la paix. Une dernière question, alors est-ce que vous êtes... donc c'est un pays de 6 millions d'habitants, c'est un petit pays en fait. La République centrafricaine, c'est un grand pays. Oui, mais... C'est un pays de 623 000 km² avec 6 millions d'habitants. Donc le pays est vaste, mais c'est la population qui n'est pas beaucoup, qui ne sont pas beaucoup. Et la population, elles ne sont pas nombreuses. Oui, c'est ça. Et alors, donc, à quel problème il doit faire face maintenant, si ce n'est à la construction progressive de la paix, de la démocratie? Est-ce qu'il y a des questions économiques, peut-être ou... Oui, aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui se posent, mais avec le pouvoir en place et le président de la République récemment élu, il s'est donné la conviction d'essayer de faire développer le pays à travers la mise en place des institutions de bonne gouvernance, de suivi des projets, et éventuellement essayer d'aider les jeunes centrafricains à avoir des moyens pour qu'ils puissent ne pas attendre que l'État, mais ils peuvent entreprendre. Donc je pense que là actuellement la guerre est finie. Quand même il y a quelques zones d'insécurité, des poches d'insécurité, mais on croit que la paix est là, et la paix va revenir, et que le pays peut déjà entamer sa phase du développement. Bon, est-ce qu'il y a une question d'éducation aussi des jeunes, d'instruction, d'éducation Oui, c'est la grosse question. Aujourd'hui, la question de l'éducation, c'est ce que nous déplorons tous. Les jeunes ne se donnent plus dans les études, et le poignet des jeunes qui se donnent dans les études, il y a certains qui abandonnent faute de moyens, il y a certains qui n'ont pas de moyens, leurs parents peut-être ne travaillent pas, il y a certains qui ont perdu leurs parents, et il y a tout ça, et il n'y a pas vraiment une aide dans ce sens. Et il faut souligner que les instituteurs ou encore les professeurs, ceux qui sont dans le domaine de l'éducation aussi, souffrent énormément parce qu'il n'y a pas une augmentation de salaire.
ils travaillent énormément, mais il n'y a pas augmentation de salaire. Mais sur le marché ou bien encore, on constate dans le pays une augmentation du train de vie des Centrafricains, mais le salaire n'évolue pas. Donc du coup, ça met en mal l'éducation et en corollaire les enseignants, ceux qui sont les professionnels de l'éducation aussi. Bon, mais vous êtes plutôt... enfin, au moins un peu d'espoir pour votre pays. Oui, on a de l'espoir parce que il y a toujours un début et une fin. Et quand même, on a traversé des moments de crise, de guerre, tout ça. Mais j'ai la ferme conviction que ça va aller. Et d'ici peu, on va parler de la République centrafricaine non seulement comme un pays de guerre, mais un pays plein d'espoir, un pays qui peut accueillir, n'est-ce pas, presque tout le monde et plus jamais on en parlera de la guerre. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.